Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Move-toi, c'est une société de l'économie sociale et solidaire qui conçoit et encadre des programmes et événements d'activité physique adaptée, ou APA, ludiques et innovants. Redonner l'occasion de faire du sport à ceux qui n'en ont pas ou ne peuvent pas en faire dans des conditions ordinaires, c'est la mission que se sont donnés les membres de Move-toi. Pour en parler, je suis accompagné de Neva Béraud-Peigné, fondatrice et présidente de Move-toi. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors, pour commencer, question très simple, Move-toi, c'est quoi ? Du coup, Move-toi, c'est une structure qui propose effectivement de l'activité physique adaptée et surtout notre concept, c'est d'essayer de proposer des activités ludiques qui vont sortir de l'ordinaire pour donc des personnes qui ont des pathologies en situation de handicap ou simplement des seniors. Vous concevez et encadrez donc des programmes et événements d'activité physique adaptée, comme vous venez de le dire. Mais alors concrètement, APA, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, l'activité physique adaptée, c'est un domaine issu du sport santé. Donc c'est de l'activité physique qui va être adaptée aux besoins, aux envies, aux motivations des personnes, donc pas seulement des pathologies. L'objectif, c'est vraiment de s'adapter à ce dont ils ont envie. Il y a une formation spécifique pour devenir justement enseignant en activité physique adaptée, une licence STAPS pour suivre cette formation pendant 3 ans. Et donc, quelle activité proposez-vous aux personnes qui viennent vous rendre visite et en quoi diffère-t-elle de celles que nous, on peut faire dans la vie de tous les jours ? Concrètement, on va pouvoir proposer tout type d'activités physiques. Le but, c'est de les adapter. Donc nous, effectivement, on va aller sur des activités physiques qui sont peu pratiquées, comme par exemple du basket, du foot, du rugby. Mais on peut aller sur des pratiques plus classiques. Par exemple, on développe des créneaux de marche nordique, des circuits de renforcement musculaire qui sont ludiques. Donc voilà, on peut adapter tout type de pratiques pour nos participants. Et du coup, par exemple, du rugby adapté, ça ressemble à quoi ? Du rugby adapté, ça ressemble à du rugby sans plaquage, bien sûr. Le but, c'est de réutiliser les mécaniques de l'activité physique pour rendre ça plus ludique. Donc, par exemple, on va utiliser des exercices de passe, des exercices de coordination. Donc, bien sûr, on ne va pas forcément faire des matchs de rugby, mais voilà, tout le but est de réutiliser des petits exercices issus justement de ces pratiques-là. Et est-ce que vous travaillez avec des établissements de santé, des maisons de retraite ou des lieux de ce genre pour justement toucher et aider un maximum de personnes ? Ouais, tout à fait. Nous, notre principe, c'est d'aller vers. Donc, on va beaucoup dans des structures médico-sociales. Donc, vous parlez par exemple d'EHPAD, mais on peut aller aussi tout simplement dans des associations. On travaille avec un club de basket qui s'appelle la Dorémy Basket. Et donc là, on va plutôt adapter l'activité physique, enfin créer des nouveaux créneaux qui n'étaient pas proposés par ces clubs-là pour attirer des nouveaux publics. Donc, par exemple, des seniors, des personnes en situation de handicap. Et pourquoi justement vouloir venir en aide à ces personnes-là parce que c'est quand même pas habituel, en tout cas j'en ai pas souvent entendu parler de ce genre de... Je pense qu'on doit tous pouvoir bénéficier justement des effets positifs de l'activité physique et ce serait dommage que tout le monde, peu importe, toutes les personnes qui ne soient pas en capacité de pouvoir le pratiquer ne puissent pas bénéficier de ces effets-là, étant donné que l'activité physique a montré ses effets thérapeutiques, notamment sur les capacités physiques, cognitives, etc. Donc vraiment, nous, notre objectif, c'était de redonner l'accès à la pratique à tout le monde. Vous venez de l'évoquer, mais est-ce que est-ce que vous pensez que pour des personnes en situation de handicap, de maladie chronique ou tout simplement des seniors, pratiquer une activité physique sportive aide non seulement donc, sur le côté physique, mais également au niveau de la santé mentale ? Oui, tout à fait. Depuis 2017, il y a une loi qui est sortie, une loi de modernisation de la santé qui montre que l'activité physique est bénéfique et qui la reconnaît comme thérapie non médicamenteuse pour beaucoup de pathologies, notamment sur les pathologies mentales. Et donc, oui, les effets de l'activité physique sont connus sur les aspects psychologiques. Donc, bien sûr, évidemment, c'est positif sur ce niveau-là également. Alors, vous concevez vous-même les activités que vous proposez à vos visiteurs. Comment les imaginez-vous et comment faites-vous pour assurer des activités qui correspondent, qui suivent les recommandations médicales de ces derniers ? Déjà, on fait seulement appel justement à des enseignants en activité physique adaptée. Donc, c'est des professionnels qui sont formés pendant 3 à 5 ans à l'université justement pour pratiquer ce métier-là. Donc, on fait uniquement appel à ces professionnels qui sont salariés chez nous. Donc, on va concevoir ensemble ces pratiques, créer des programmes qui soient adaptés. On suit bien sûr les recommandations par exemple de l'Organisation mondiale de la santé. On suit aussi les recherches actuelles qui sont faites dans le domaine pour justement s'adapter aux pathologies et aussi aux envies de nos participants. Vous assurez que les gens qui vous rendent visite peuvent même jouer au basket malgré des douleurs au genou.
Comment est-ce que c'est possible ? Tout est dans l'adaptation. Encore une fois, comme au rugby, on ne va pas aller plaquer. Au basket, on ne va pas demander de dunker à nos participants. Donc, c'est le même principe. On va utiliser des exercices qui sont adaptés aux douleurs, par exemple. Donc, sur le basket, il y a beaucoup d'impact et donc on peut penser que ça peut créer des douleurs au genou, mais il suffit de faire, par exemple, du basket en marchant pour réduire ces impacts-là. Et dans une courte vidéo promotionnelle qu'on peut retrouver sur votre site internet, vous dites rêver de proposer vos programmes dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Mouve-toi est né il y a 2 ans. Donc on avait déjà en tête les Jeux Olympiques et c'est vraiment un événement majeur qui permet aussi de sensibiliser le grand public aux effets de l'activité physique. On savait qu'il y allait y avoir beaucoup d'événements qui étaient mis en place par la ville et par Paris 2024 dans le cadre justement des Jeux Olympiques et du coup on voulait y participer dans le cadre d'événements de sensibilisation. Et donc ce serait quoi ? Ce serait inviter les personnes à participer à vos activités, etc. C'est ça. En gros, on va être sur différents lieux de festivités, par exemple sur l'hôtel de ville, sur différents lieux sur Paris, au quartier jeune aussi par exemple, pour pouvoir justement proposer diverses activités au grand public. Et vous êtes lauréate de Talent 2024. Qu'est-ce que c'est et quelle porte cet événement vous ouvre ? Lauréat Talent 2024, c'était justement un appel à projet qui était mis en place dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc c'était un financement Paris 2024 c'était un concours qui souhaitait accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui mettaient en place justement des projets qui répondaient aux valeurs de l'olympisme. Donc Mouve-toi en faisait partie. On a remporté l'édition de l'année dernière. Ils nous ont aidés à mettre en place justement ces fameux événements dans le cadre des Jeux Olympiques. Une dotation aussi qui nous a permis de pouvoir accueillir plus de public, de pouvoir concevoir des nouveaux projets. Et cet événement, du coup, si je comprends bien, votre Mouve-toi, c'était très récent à ce moment-là. Est-ce que ça vous a vraiment permis de vous lancer dans le grand bain, on va dire ? C'est ça, Mouve-toi, ça faisait 6 mois que ça avait commencé, donc ça nous a permis effectivement d'avoir une partie budget qui était plus importante pour pouvoir se lancer un petit peu plus. Vous êtes également porteuse de la flamme olympique à Paris. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Parce que c'est quand même pas anodin, c'est un événement important et en plus pour une sportive comme vous, qu'est-ce que ça représente ? C'est ça, moi j'ai toujours fait du sport et rêvé des Jeux Olympiques, même si je savais très bien que j'y accéderais pas forcément en tant qu'athlète, donc y participer pour relayer la flamme, c'est un honneur et ça représente tout le travail qu'on fait avec Mouve-toi depuis 2 ans. Et c'est vous qui avez candidaté ou bien on vous a appelé pour vous proposer de la porter ? Du coup, dans le cadre de Talent 2024, on a proposé à plusieurs lauréats qui représentaient plutôt bien le milieu sportif, mais surtout le milieu jeune parisien, justement de porter la flamme. Donc j'ai accepté, évidemment. Et pourquoi concrètement avoir voulu participer à cet événement d'envergure nationale ? Est-ce que vous, hormis, on va dire, ce côté fierté, est-ce que ça vous apporte quelque chose ? Concrètement, ça nous permet de sensibiliser le grand public à ce que c'est l'activité physique adaptée, mais aussi les sports paralympiques. Donc pour nous, c'est vraiment le moment pour pouvoir faire découvrir justement cette pratique qui est peu connue. Vous le disiez au début, l'activité physique adaptée. Donc bien sûr, on y va. Merci beaucoup Neva Béraud-Peigné d'avoir été avec nous sur Sensation. Est-ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, où peut-on vous retrouver ? Oui, bien sûr, on peut nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn au nom de Mouve-toi. Bien, merci beaucoup. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.